je cède la parole maintenant au chef du deuxième groupe parlementaire pour son intervention sur cette même motion. À vous la parole. Demain, c'est une journée spéciale, c'est le jour du souvenir. Et comme à chaque année, on rend hommage à ceux et celles qui ont sacrifié leur vie pour la liberté. Le Québec et le Canada sont des nations pacifiques. Quand on se compare à d'autres régions du monde, on a été épargnés par l'histoire. On peut se compter chanceux de vivre ici, mais il arrive des moments où il faut faire notre devoir. La liberté, ça ne tombe pas du ciel. Elle doit être défendue. La démocratie ne doit jamais être tenue pour acquis. Il faut rester donc vigilant. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, la liberté et les droits de l'homme étaient menacés en Europe. Dans les dernières années, c'était la menace terroriste en Afghanistan. Dans un cas comme dans l'autre, le Québec a relevé le défi. Avec courage, avec fierté, des militaires ont quitté famille et enfants pour risquer leur vie, pour défendre nos valeurs à l'autre bout du monde. Je pense entre autres au 22e régiment qui a été de tous les grands conflits depuis la Première Guerre mondiale, un régiment qui a permis aux Québécois, aux Québécoises de le faire en français. S'engager dans l'armée, ça représente un sacrifice immense. On a tous vu à la télévision les mêmes images des soldats, autant hommes que femmes, qui reviennent à la maison. Ce sont des images bouleversantes. Nos soldats méritent tout notre respect, toute notre admiration. C'est pour ça qu'on a le jour du souvenir. À cette occasion, on dit à ces hommes et à ces femmes que leur sacrifice ne sera jamais oublié et qu'ils occupent une place spéciale dans nos cœurs. Pour que la majorité puisse vivre en sécurité, il faut une minorité qui accepte de prendre des risques. C'est à cette minorité, fière et courageuse, qu'on rend hommage aujourd'hui. Merci. Alors, merci, Monsieur le chef du deuxième groupe parlementaire.